Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est la solidarité. Moi, je suis Raphaël, je suis paroissien de Sainte-Madeleine-des-Charpennes depuis environ 5 ans. Je suis marié à Audrey et cette année, je suis engagé dans un projet qui s'appelle Coup de pouce, qui est vraiment en train de prendre forme. Mais avant de vous en parler de tout ça, je vais vous laisser visionner le témoignage d'une de nos paroissiennes, Brigitte. Bonjour, je m'appelle Brigitte. Je suis à la paroisse de Sainte-Madeleine depuis 30 ans. Je vous donne mon petit témoignage sur la solidarité. Depuis toujours, par ma famille, profondément croyante, j'ai été sensibilisée à la question « Pour toi, qui est ton prochain ?» À chaque étape de ma vie, j'ai pu m'engager, participer à des temps solidaires, comme par exemple partir en vacances entre personnes handicapées et valides. À chaque fois, ces expériences ont été source d'enrichissement et d'approfondissement de ma foi. À Sainte-Madeleine, j'ai été accompagnatrice dans le cadre du service du catéchuménat et depuis 2016, je participe à l'association Sainte-Madeleine Accueil Migrants, c'est-à-dire la SMAM. À la SMAM, les compétences de chacun se conjuguent pour accompagner les familles accueillies. Pour ma part, j'ai un petit peu aidé au travail scolaire et en renfort l'apprentissage du français. J'ai aussi fait des allers-retours à la halte garderie pour permettre à une jeune maman de suivre ses cours de français. Avec l'équipe, nous participons aux orientations et aux décisions de l'association. Mais d'autres membres de la SMAM sont beaucoup plus actifs que moi. Je vois aussi régulièrement une personne assez démunie car ayant été une enfant très maltraitée par sa famille, elle n'a pas pu aller à l'école. Elle ne connaît que l'alphabet. Alors elle me raconte sa vie. Avec mon aide, elle écrit lettre après lettre sur son grand cahier le récit de sa vie. Retraitée, j'ai participé au parcours Abraham. Cela m'a confortée dans ma conviction intime. Le temps que Dieu me donne, que je le mette au service des personnes précaires. Je ne serais pas à l'aise à distribuer de l'alimentation ou à faire des maraudes auprès des personnes qui vivent dans la rue, mais d'autres personnes de la paroisse font cela très régulièrement et avec une grande discrétion. Le temps passé en action solidaire sont des cadeaux, des amitiés qui se nouent. C'est une vie en plus grand. Pour finir, je vous livre quelques perles à partager. Vous les retrouverez dans le texte intitulé « Formation à l'écoute des personnes en situation de fragilité ». Vous le trouverez sur le site de la paroisse. Écouter. Écouter, c'est être curieux de l'autre, ne pas avoir de réponse d'emblée. C'est accepter les pauses, les silences. C'est pouvoir demeurer avec la personne. La pauvreté, c'est avoir peu, mais la précarité, c'est avoir peur. Peur car on dépend tout le temps de l'autre. On est tout le temps dans une insécurité. La précarité peut être administrative, par exemple attente de papiers pour les migrants. Elle peut être relationnelle, affective. Elle peut être matérielle, elle peut être existentielle, comme pour les personnes en fin de vie. À un moment, la personne accompagnée vous dira « Vous croyez en quoi pour passer tout ce temps avec moi? Qu'est-ce qui vous habite ?» Au revoir, à bientôt. Je vous parle donc du projet Coup de pouce. Le but étant de créer du lien dans notre paroisse et plus largement dans notre quartier, en mettant à disposition des ressources, des compétences, des disponibilités face aux besoins et difficultés de faire face qu'on peut retrouver au sein de notre paroisse des habitants du quartier. Donc de les mettre en lien sans réciprocité, gratuitement, juste dans la joie de partager ce moment ensemble. Le confinement a accéléré un petit peu les choses. L'adresse email est déjà disponible, vous la trouverez au cours de cette vidéo. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Nous avons besoin notamment de ressources pour soit faire des courses, soit pour prendre des nouvelles des personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site internet et sur l'adresse mail pour proposer vos disponibilités et que l'Esprit Saint continue à souffler un vent de solidarité au sein de notre paroisse. Merci.